Merci pour ta parole ce matin, qu'elle s'imprègne en nous, vraiment. Et nous sommes sous le thème, depuis 3 semaines, nous sommes sous le thème de Jésus, enseigne-nous à prier. Un jour, un des disciples de Jésus, après que Jésus eut prié, lui a demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à prier. Et le pourquoi qu'il lui a demandé cette question-là, c'est parce qu'il y avait dans la façon de prier de Jésus quelque chose qui était vraiment différent des prières que ce même disciple, ces mêmes prières que ce disciple avait apprises dans sa formation religieuse. Jésus avait une façon de prier qui impactait. Et ce disciple a demandé, dans Luc chapitre 11, a demandé tout simplement à Jésus, enseigne-nous à prier. Et nous sommes dans ce thème ce matin. Et la semaine passée, notre frère Raphaël Quinto a amené vraiment un excellent message sur la première partie de cette prière-là. Et quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père céleste. Et il y a 7 requêtes. 7 requêtes qu'on va regarder, et même plus, parce que Jésus a donné d'autres enseignements qui se rattachent à ce Notre Père-là, cette prière-là. Et la semaine passée, notre frère Raphaël a apporté un message sur que la sainteté de ton nom soit respectée. Donc, c'est une première forme de prière qu'on doit... Qu'est-ce que ça revêt? Bien, je vous inviterai à aller écouter sur YouTube le message de Raphaël, qui est, en passant, excellent. Il a vraiment bien disséqué cette prière-là. Donc, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on voit 3 requêtes ici. 3 requêtes sur 7 qu'on va regarder durant les prochaines semaines. Et pour ceux qui sont intéressés d'en savoir un peu plus long sur ces 3 premières requêtes-là, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi on devrait s'adresser à notre Père, pour lui dire Père, et pourquoi on devrait faire cette requête-là, que la sainteté de ton nom soit respectée? Bien, allez écouter le message sur notre chaîne YouTube, et je vous dis, c'est excellent, c'est vraiment excellent. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Ce matin, on va regarder ensemble la 4e prière sur 7, qui est, je dirais, la prière centrale, qui nous dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Donc, c'est cette prière-là, c'est la 4e requête, si on veut, que Jésus nous demande d'adresser à Dieu. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et quelle est la signification, vraiment, donne-nous notre pain quotidien? Et puis, au point de départ, quand on regarde ce verset-là, quand on regarde cette parole-là, on aurait tendance tout de suite de la catégoriser dans un certain coin, je dirais. Mais vous allez voir ce matin, ça revêt vraiment une profondeur spirituelle qui vraiment, en étudiant le texte, en allant faire l'exégèse du texte, en regardant différents commentateurs, les mots grecs et tout. Ce matin, on ne fera pas en détail tous les mots grecs, toute l'exégèse, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je vous promets de prendre l'engagement, de ramener ce message-là peut-être dans la suite, quand peut-être dans le mois de juin, juillet, parce qu'il y a tellement de stock là-dedans, il y a tellement de stock dans cette prière-là. Donc, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc, Seigneur, ce matin, je veux te remercier de faire que par ton esprit, nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole que tu désires que nous puissions emmagasiner, vraiment laisser pénétrer dans notre cœur ce matin, afin qu'elle puisse porter ce fruit qui nous donne cette vie en toi. Merci encore une fois pour ta parole et que nous puissions la manger, prendre le temps de la mastiquer et de bien la digérer ce matin. Donc, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc, la signification de « donne-nous chaque jour notre pain quotidien » semble être à première vue très simple à interpréter. Donne-nous notre pain quotidien. Donc, nous demandons à Dieu, donc
la façon dont on le lit, on le comprend, en tout cas, la plupart d'entre nous, c'est on demande à Dieu de pourvoir à nos besoins quotidiens de nourriture. OK? À première vue, quand on regarde ce verset-là, juste peut-être aller le PowerPoint. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples, il leur dit, « Quand vous priez, dites, là, il y a 7 requêtes. » Donc, on va y aller. Juste Donc, que ta sainteté, la sainteté de ton nom soit respectée. Ensuite, c'était mon introduction, mais j'ai comme bypassé ça. Ensuite, que ton règne vienne. Ensuite, au verset 2 de Luc 11, ça nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, l'autre prière qu'on va regarder ce matin, la requête, c'est « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Ensuite, on va voir dans la suite des temps, « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Ne nous expose pas à la tentation. Et délivre-nous du mal. » Et ce que j'aimerais que, pourquoi je fais cet exercice-là avec vous, j'aimerais que vous portiez attention que donne-nous chaque jour notre pain quotidien est central à cette prière-là que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. C'est central. Et puis ça va être important de retenir que c'est vraiment central et je vais vous dire pourquoi tantôt. C'est-à-dire que la parole va nous renseigner là-dessus, nous enseigner là-dessus. Donc, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Bien, pour nous, c'est de demander à Dieu de pourvoir à nos besoins quotidiens, physiques, de nourriture et un toit sur la tête, etc. En même temps, cette prière-là, cette requête-là, elle nous apprend à dépendre de Dieu dans la sphère de la nécessité matérielle dans notre vie, et ça finit là. On a tendance à voir ce passage-là comme quelque chose qui est vraiment comme matériel. Mais je veux juste vous dire ce matin que ça va au-delà de ça. Pourquoi? Parce que si on regarde chaque requête, elles sont spirituelles. Quand on commence avec la première requête, que la sainteté de ton nom soit respectée, ça s'adresse à Dieu, à cet être infiniment grand, infiniment puissant, qui est notre Père et qui nous a créés, et qui a créé l'univers qui nous entoure. Ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous chaque jour notre pain quotidien. L'Écriture doit toujours être prise dans son ensemble. Et nous, on aurait tendance à dire « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien », que ça s'arrête aux choses matérielles, mais ça va infiniment plus au-delà de ce qu'on pourrait voir à première vue. Donc, à la base, nous avons tous besoin de boire, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de dormir. Nous avons besoin de nous vêtir et d'avoir un endroit pour nous abriter. Ça va de soi. Et Dieu se plaît à pourvoir à ces choses-là. Vous êtes d'accord avec ça? Par contre, nous pouvons laisser nos besoins terrestres devenir notre seule raison d'être ou de vivre. Donc, nos besoins terrestres peuvent devenir pour nous un piège où est-ce que ça devient notre priorité au lieu de notre relation avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous finissons par travailler dans le seul but de pourvoir à notre subsistance ou de nous enrichir souvent au détriment des autres. Et c'est là que nous passons complètement à côté du but premier de notre existence, du ce pourquoi Dieu nous a créés. Donc Jésus est vraiment loin d'être indifférent à nos besoins physiques et il sait avec exactitude ce dont nous avons le plus besoin dans nos vies. Il sait avec exactitude. Et il sait que aussi la chose la plus importante pour nous, c'est de nous amener à vivre une relation profonde et personnelle avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais notre Père sait exactement ce dont nous avons besoin. Juste le prochain verset. Le Père sait ce que vous avez besoin. Il sait parfaitement quels sont nos besoins. Et s'il y a une chose que Dieu désire, c'est qu'on puisse ouvrir notre cœur. Et même si on sait que Dieu sait, c'est important quand même
de lui faire mention de nos besoins. Mais il n'y a pas juste cela. Donc, ici, avec exactitude, ce dont nous avons le plus besoin dans le but premier, c'est de le servir au travers de nos corps sur cette terre. Donc, notre Père, c'est exactement ce qu'on a besoin. Puis, il y a une petite réflexion que j'ai placée ici parce que je réfléchissais à tout ça. Et puis, vous savez, si on regarde dans le monde entier, il y a vraiment une mauvaise répartition des richesses dans ce monde. Et l'Occident versus les pays sous-développés, il y a vraiment un débalancement qui est là. Tandis qu'ici, nous vivons dans l'excès et l'opulence, certaines parties du monde sont dans une très grande pauvreté et dans de très grands besoins. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît. J'ai la bouche vraiment pâteuse ce matin. Merci beaucoup pour le verre d'eau. Juste apporter cette réflexion-là. Vous savez, on est comme dans un paradoxe. Tandis qu'il y a certaines parties du monde où est-ce que les gens ont de la misère à manger, ont de la misère à se vêtir. Nous, ici, et puis que des gens sont malades aussi à cause de malnutrition, bien, nous autres ici, en Occident, en Amérique du Nord, on va voir le médecin parce que bien souvent, on est malade parce que soit on s'alimente mal, on est dans une surabondance de nourriture. Hey, merci vraiment beaucoup. On reçoit la récompense de celle qui donne le verre d'eau à celui qui a soif. C'est bon. Ça fait du bien. Ah là, ça fait du bien. Donc, dans le fond, nous ici, en Amérique du Nord, souvent, on va aller voir le médecin parce qu'on a soit on s'est mal alimenté, on a comment je pourrais dire ça, on mange trop notre alimentation est vraiment trop déséquilibrée. Puis je dirais aussi, c'est ça, on est dans l'opulence, on mange trop. Et aussi, je pourrais dire qu'au niveau de nos richesses, elles sont bien souvent, je dirais, mal gérées. Et puis si on pourrait faire une juste, comment je pourrais dire ça, répartition de nos richesses avec les gens qui sont les bien moins nantis, bien, il y aurait plus d'équilibre au niveau justement, des gens qui sont en manque par rapport à nous et qui sommes dans l'opulence puis dans une surabondance. Vous êtes d'accord avec moi qu'en Amérique, puis même les gens qui sont en besoin ici, bien, il y a toutes sortes de services qui peuvent les accompagner pour les aider. Nous, l'Église, ici, on fait partie d'un comité qui s'appelle la SASA, la Santé alimentaire pour une saine alimentation. Et puis l'Église, ici, ben, on vient, si on veut, complémenter aux besoins des gens qui sont dans le besoin au niveau alimentaire. Donc, les gens ici qui ont des besoins ou qui traversent une situation soit temporaire parce que bon, il y a un manque d'emploi et puis il arrive des situations des fois dans la vie qui nous dépassent, mais les gens peuvent avoir des services, peuvent avoir de l'aide au travers des différents organismes qui sont en place ici à Sainte-Terre. OK, vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des parties dans le monde où est-ce qu'il y a des gens qui sont dans de très, très, très grands besoins. Fait que c'est certain que si on arrive avec ce verset-là ce matin, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pour nous qui sommes dans l'opulence et qui sommes, comment je pourrais dire ça, disons, qui faisons partie des gens les mieux nantis de la planète. On fait partie des nations où est-ce qu'on est vraiment dans de très grandes richesses si on se compare à d'autres. Eh bien, c'est comme si ce verset-là, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, prend peut-être pas le sens que nous, on lui donnerait en réalité dans ce que Jésus veut enseigner à ses disciples. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc pour nous, ça prend moins de sens que pour quelqu'un qui est vraiment dans le besoin puis qui prie Dieu, Seigneur, pourvois mes besoins. Puis combien
Combien j'ai entendu de témoignages, même outre-mer, ou de gens, parfois, qui étaient dans le plus grand besoin, et combien Dieu est venu vraiment répondre à leurs besoins matériels, physiques, et au-delà, besoins spirituels aussi. Donc, il y a vraiment une mauvaise répartition au niveau de nos richesses, et puis c'est sûr que quand on regarde le verset en première lecture, c'est comme pour nous, ça n'a pas quand même une grande valeur. Mais ce matin, et c'est ma prière, et je sais que Dieu va vraiment parler à vos cœurs, c'est que en regardant ce passage-là, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, en l'étudiant, en le regardant ce matin, et puis je vous dis, ce matin, ça va être un résumé de résumé quand même, mais il va y avoir des points quand même qui sont fondamentaux, des pépites d'or grosses comme ça ce matin que j'ai à vous donner. Et saisissez ces pépites-là parce que moi-même, en préparant le message, j'ai venu tellement me percuter, j'ai dit, Seigneur, j'avais jamais vu ce verset-là de cet angle-là. Et puis écoutez, j'étais allé voir plusieurs commentateurs bibliques, j'ai fait sûr de mettre le texte dans son contexte, et puis j'ai dit, OK, merci Seigneur de me faire comprendre des choses que je n'avais pas saisies jusqu'alors. Donc notre Père Céleste se plaît à entendre nos prières pour notre pain quotidien, et il y répond généreusement. Dieu répond généreusement. Combien il y en a qui sont d'accord pour dire ici qu'on a 3 repas par jour, qu'on a, la plupart d'entre nous, on a un toit sur la tête, à moins que vous soyez des nomades et que vous viviez 365 jours par année dans une tente, et puis etc. Il y en a qui sont comme ça, et puis il y en a qui sont heureux comme ça. Mais pour la plupart, on est bénis. On est bénis. Moi, je bénis Dieu pour toute l'abondance qu'il nous donne, mais aussi qu'il nous donne la sagesse de partager cette abondance-là avec les moins nantis, avec ceux qui sont réellement dans le besoin. Puis je bénis Dieu parce que l'Église, ça fait des années qu'on essaie de complémenter les besoins qui sont en ville ici, et même au-delà. Ça fait des années qu'on donne aussi pour la mission de Michel Charbonneau en Haïti, pour les enfants, et que nos richesses, on puisse être sages avec et bien les répartir, pour que ceux qui sont dans le manque puissent avoir et qu'il y ait égalité. Donc, si Dieu permet que nous soyons dans l'abondance, c'est pour que de cette partie d'abondance-là, nous puissions donner à ceux qui sont moins nantis, afin qu'il y ait égalité. L'apôtre Paul en parle dans Corinthiens, justement, des dons qui étaient faits. Donc, si Dieu permet aujourd'hui que nous soyons dans l'abondance, mais donnons à ceux qui en ont vraiment besoin, afin qu'il y ait égalité, qu'il y ait une bonne répartition qui soit faite. Amen. Donc, Dieu répond généreusement, non seulement pour que nous puissions boire et manger, mais surtout pour que nous puissions accomplir ce pourquoi il nous a créés. Ce pourquoi il nous a créés. Et c'est-à-dire de se préoccuper d'abord et avant tout de son royaume et de la vie juste qu'il demande. Dieu nous promet aujourd'hui de nous accorder tout le reste si il est la priorité de notre vie. Si Dieu, ce matin, est la priorité de ta vie, si Jésus est la priorité de ton cœur, tu n'as pas besoin de te casser la tête pour le reste. Dieu va répondre. Et puis moi, je peux le témoigner combien Dieu a été bon depuis ma naissance, depuis ma nouvelle naissance, combien Dieu a été fidèle à non seulement tous mes besoins, mais combien il a fait au-delà de tout ce que j'ai pu penser, imaginer, prier, combien Dieu a été d'une générosité à mon endroit, puis envers chacun de nous aussi. Chacun de nous pourrait témoigner de la générosité et de la grâce de Dieu à notre endroit, envers chacun de nous. Combien est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Amen. Combien Dieu est généreux. Puis au premier coup d'œil, notre pain quotidien de nous, aujourd'hui, notre pain ça semble se résumer à tout ce qui contient ce verset, c'est-à-dire un pain qui est physique ou une nourriture qui est physique. Mais je veux juste vous partager ce matin, juste vous, comment je pourrais dire ça,
c'est comme un cri du cœur que notre pain quotidien prend un sens spirituel vraiment profond. Quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien », écoutez, j'ai découvert un sens profond vraiment à ce verset-là, un sens biblique et profond que j'avais jamais perçu, ou j'avais jamais vu cette perspective-là auparavant. Donc, il y a une distinction entre le pain terrestre et un autre pain que nous devons aussi manger, qui lui est spirituel et qui nous donne la vie éternelle. Un autre pain. On parle d'un pain qui est physique, on parle de nourriture dont on a besoin à chaque jour, mais on parle aussi d'une nourriture spirituelle dont notre âme, notre cœur, notre vie a besoin. Et ça, c'est cette nourriture-là qui est la plus importante à notre vie. Donc, comme je l'ai mentionné au début, l'enseignement de Jésus à ses disciples sur le modèle de prière du Notre Père contient 7 requêtes spécifiques et la demande « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien » se positionne en plein milieu des autres requêtes, comme si cette demande était le point central des 6 autres requêtes. Donc, de un, on parle du pain terrestre, et Jésus a vraiment pris soin des besoins physiques. Et si on regarde dans Jean, le chapitre 6, à partir du verset 1, on ne l'aura pas au tableau ici, mais Jésus a nourri une foule. Non seulement Jésus enseignait les gens, mais non seulement Jésus guérissait, non seulement Jésus transformait la vie des gens, mais Jésus prenait soin de leurs besoins physiques. Et là, après avoir enseigné une foule, il était rendu quand même assez tard, dans la fin de l'après-midi, et là, les gens avaient faim, il y avait 5000 personnes qui étaient là. Et là, Jésus dit à Philippe, ben vas-y, va nourrir la foule. Il dit, écoute, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de Super C, il n'y a pas de Maxi, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute Jésus, là. Et puis André, il dit, ben regarde, il y avait un petit gars qui avait 5 pains et 2 poissons, et puis il dit, c'est tout ce qu'on a pour nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, fait que ça peut faire autour de 10 000 bouches à nourrir, là. Si on calcule les femmes, les enfants et tous les gens qui étaient là, entre 5 000 et 10 000 personnes à nourrir, là. Si on fait cette moyenne-là. Et puis là, les autres sont pris au dépourvu. Comment est-ce qu'on va faire pour nourrir? Et Jésus a dit, apportez-moi ces pains-là. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rompu le pain. Il a rompu. Puis il y a vraiment une connotation spirituelle là-dedans. Il a rompu le pain. Et il a dit distribuer les poissons et les pains. Et ce que ça dit dans le texte, c'est que la foule a été nourrie complètement, et puis ils ont été rassasiés. Ça veut dire rassasiés, ça veut dire qu'il y avait la bédaine pleine en bon québécois. Chaque personne avait la bédaine pleine. Puis en plus, il est resté 12 paniers. 12 paniers pleins de pain, de ce qui restait. Wow! Est-ce que Dieu pourvoit nos besoins? Amen. Dieu pourvoit nos besoins. Non seulement Jésus était là pour prendre soin des gens, mais il pourvoyait à leurs besoins. Et ça m'amène cette pensée ce matin qu'il y a des besoins autour de nous. Il y a plein de besoins. C'est une parenthèse que je rouvre. Plein de besoins, tellement que des fois, avec nos 5 pains et nos 2 poissons, on a comme l'impression d'avoir juste 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule. Mais combien Dieu peut agir et peut pourvoir quand on lui amène le petit peu qu'on a et qu'on le laisse multiplier le petit peu qu'on a pour toucher le besoin de la foule. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Que le rôle de l'Église, justement, et c'est ce que Jésus nous a enseigné ici, puis Jésus l'a montré à ses disciples aussi, amène ton petit peu, et puis moi, je vais faire un grand quelque chose avec ton petit peu qui va toucher les gens autour de toi, dans leurs besoins spirituels, physiques, à tous les niveaux. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Moi, j'ai la foi pour ça. Que si Dieu a multiplié des pains, puis il l'a fait à plusieurs fois. Ah oui, puis en passant,
la multiplication des pains dans Jean, le chapitre 6, se retrouve dans les 3 autres évangiles, les évangiles synoptiques, se retrouvent là-dedans. Fait que c'est pour nous montrer l'importance ici que amenons nos petits peu au Seigneur, obéissons-lui, et puis Dieu va se préoccuper de multiplier dans nos vies, dans l'Église, pour que les besoins autour de nous soient touchés, soient rencontrés dans le nom de Jésus. Est-ce que vous avez la foi de ça ce matin? Amen. Je ferme la parenthèse. Tout juste avant de débuter son ministère, Jésus a été dirigé, juste avant de commencer, quand il a été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, et que l'Esprit est tombé sur lui. L'Esprit l'a emmené dans le désert. Et Jésus a été tenté par l'ennemi pendant 40 jours. Et dans le texte, ici, on va le lire ensemble, le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, on voit ici une relation entre le pain, entre le pain physique, mais de quelque chose qui est spirituel, une nourriture qui est spirituelle dont chacun de nous, chaque être humain a besoin. Dans toutes les dimensions de sa vie spirituelle. Et une chose que j'aimerais mentionner aussi, cette prière-là touche directement au salut aussi. On va le voir tantôt. Ça touche directement. D'ailleurs, le Notre Père touche directement au salut. Notre Père. Comment Dieu peut être notre Père si on n'est pas né de nouveau? Il faut être né de nouveau pour que Dieu soit notre Père et qu'on le reconnaisse. Mais si tu n'es pas né de nouveau ce matin, Dieu n'est pas ton Père. Je suis désolé, mais c'est ce que la Bible dit. De toute façon, je ne vais pas être désolé de ça. C'est ce que la Bible dit. Si tu as donné ta vie à Christ ce matin, si tu as reconnu tes péchés devant Dieu, tout simplement, s'il y a eu un processus de repentance qui s'est fait dans ton cœur, si tu as reconnu que sans Christ, tu es perdu et que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Nous avons été gratuitement. Le jour où j'ai reconnu que j'étais pécheur, Christ est venu faire sa demeure en moi. Le Saint-Esprit m'a régénéré, a changé mon cœur. Le cœur de pierre que j'avais, il a mis un cœur de chair dans mon cœur. Un cœur de chair. Il a fait de moi son fils, son enfant. Vous êtes gâtés ce matin. Vous avez un Père céleste qui est attentionné, qui nous aime d'un amour infini. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles à part entière, par adoption en Jésus-Christ. Et avec Jésus, encore une fois, je le répète ce matin, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. On va voir que Jésus est cette nourriture qu'on doit manger à tous les jours, et ce pain vivant. Et on va le voir tantôt. Amen. Dans Jean chapitre 4, versets 30 à 34, ça nous est dit, après sa rencontre avec la Samaritaine, ça nous dit que les disciples de Jésus sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et c'est de cette nourriture-là que je veux vous parler ce matin. C'est de cette nourriture-là que Jésus désire que nous puissions réaliser l'importance tellement fondamentale. Donc Jésus dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? » Jésus lui dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous êtes d'accord avec moi que Jésus est notre Sauveur? Amen. Amen. Que Jésus est notre Maître. Amen. Et que nous sommes ses disciples. Vous êtes d'accord avec moi que le disciple n'est jamais plus grand que le Maître? Amen. Mais que le disciple doit faire comme le Maître fait. Amen. Et Jésus, ce qu'il désire, c'est que nous fassions et que nous soyons comme il désire à sa mesure, à sa stature à lui et à sa ressemblance. Et Dieu fait cette œuvre en nous par le Saint-Esprit. Il nous amène de gloire en gloire à ressembler de plus en plus à Jésus. Ce matin, je veux juste vous consoler, nous sommes en processus constant à la ressemblance de Jésus. On appelle la sanctification. Dieu vient nous peaufiner, vient nous amener à être de plus en plus
à la ressemblance, à sa ressemblance. Et ça se fait au travers de notre communion avec lui, au travers de la communion de l'Esprit avec Christ, avec le temps que nous passons chaque jour avec Jésus, à le laisser nous parler, nous transformer au travers de sa parole. On va le voir dans la suite du message. Donc Jésus, je veux déclarer ce matin que ce n'est pas juste un morceau de pain qu'on mange et puis c'est fini là. Jésus est notre pain quotidien, notre pain spirituel, notre pain céleste. Et dans la suite du chapitre 6, parce que ce qui est merveilleux avec le chapitre 6 de Jean, c'est que ça commence avec la multiplication des pains, où est-ce que Jésus nourrit une foule. Et plus loin, Jésus fait une déclaration, une méga déclaration, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble ce matin. On va lire, et là, je n'ai pas tout mis les versets, mais je vais commencer avec le verset 26. Jésus leur a répondu, puis après ça, on va tomber au verset 32. Jean 6, 26, donc c'est après la multiplication des pains, Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Il dit, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse, là on l'a sur la diapositive ici, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. C'est mon Père. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, donc c'est Jésus. Il est mention de Jésus. Jésus parle de lui-même ici. Ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dieu vient par Jésus-Christ étancher parfaitement la soif spirituelle de nos âmes et de nos corps. Comment est-ce qu'il y en a qui croient ça? Que Jésus seul peut satisfaire le besoin de nos cœurs. Amen. Ça va jusqu'ici. Autre verset important, verset 40, dans Jean 6. « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Combien est-ce qu'il y en a maintenant qui voient dans le pain quotidien en Jésus-Christ le salut de nos âmes, le fait que Dieu, par Jésus-Christ, qui est ce pain dont on doit se nourrir dans notre relation avec lui, dans sa parole, qu'il est ce pain qui nous donne la vie éternelle. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Hors de tout doute. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux, ils sont morts. Malgré que Dieu avait pourvu à la nourriture des Israélites quand ils ont tourné en rond 40 ans dans le désert au travers de la manne, eh bien, ils sont morts quand même. Mais il y a une nourriture qui fait qu'on ne mourra jamais. C'est-à-dire qu'on va vivre pour l'éternité avec Dieu. Oui, notre corps va périr un jour, notre corps va mourir. Mais Dieu nous permet un corps glorifié, nous permet l'éternité avec lui, nous permet une vie éternelle. Et que la mort est juste un passage de cette terre et une continuité dans la vie éternelle. Amen. Jésus, aujourd'hui, désire que tu puisses vivre toutes ces bénédictions-là aujourd'hui même, et même plus, on va le voir tantôt, qu'il y ait cette vie éternelle avec lui, qu'il nous accorde et pour le futur. Donc, il y a quelque chose pour le présent et pour le futur, et on va le voir tantôt. Donc, Jésus, le pain vivant et le pain spirituel, et il désire nous nourrir, il désire nourrir notre âme à chaque jour. Jésus est ce pain
qui peut combler parfaitement notre âme dans le moment présent et jusque dans la vie éternelle. Donc, rechercher Jésus uniquement pour les choses terrestres, les richesses temporaires de ce monde, c'est de manquer totalement le but pour ce on a été créé, pour ce pourquoi nous avons été créés. Jésus nous dit au verset 27 du même passage de Jean chapitre 6, Jésus nous dit de mettre tout notre cœur à mettre notre priorité sur la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, cette vie seule que lui peut nous donner. En fait, je réalise que Jésus, c'est mon pain ce matin, c'est ma nourriture, c'est lui qui me donne toute la vitalité, me donne toute la force pour pouvoir le servir. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc Jésus, il est celui qui est ce pain qui est aujourd'hui, je pourrais dire, et pour demain en même temps. Et j'aimerais vous parler d'une chose vraiment importante que j'ai découverte, que je n'avais jamais réalisée avant. Et puis ça arrive à mesure qu'on scrute les Écritures, qu'on creuse dedans, et puis qu'on l'étudie, je dirais verset par verset, et bien, je vous dirais, on fait des découvertes vraiment incroyables. Et puis, c'est déjà là, la révélation, elle est déjà là, mais on la découvre en étudiant tout simplement. Donc, Jésus est le pain d'aujourd'hui. Là, je parlerai du 6e jour pour demain, qui est le 7e jour. Et pourquoi je dis ça? Donc, Jésus, et il y a une traduction, certaines traductions de Bible, une entre autres, qui dit que Jésus est notre pain d'aujourd'hui pour demain. Donc, quand on lit le verset « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », ben, il y a des versions qui vont vraiment aller, surtout dans l'Évangile de Matthieu, qui vont aller chercher le verset au niveau du grec, où est-ce que ça nous dit le pain d'aujourd'hui pour demain. Donc, donne-nous notre pain d'aujourd'hui pour demain. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, Jésus est notre pain d'aujourd'hui pour demain, qui me promet le repos parfait de l'âme, une restauration complète dans un corps glorifié, quand il viendra chercher son Église pour régner éternellement avec lui. Donc, il y a un parallèle entre la manne et Jésus qui est notre pain. Vous savez, à l'époque des Hébreux, quand les Hébreux allaient ramasser la manne dans le désert, quand ils ont fait 40 ans-là dans le désert, à tourner en rond parce qu'ils avaient désobéi à Dieu tout simplement, Dieu a quand même pourvu à leurs besoins. Donc, il a fait en sorte, parce qu'à un moment donné, ils ont crié à Dieu, donne-nous à manger, on crève de faim, puis Dieu il a pourvu la manne. Puis même encore là, même si Dieu leur a donné quand même une nourriture qui venait du ciel, il était chialeux encore. Si vous regardez le peuple juif, là, puis nous, on est chialeux aussi. On est chialeux. Il faut avouer qu'on est de la même nature qu'eux autres. Et puis que souvent, on va chialer sur le pain béni. Vous êtes d'accord avec moi? On va chialer. Mais écoutez bien ceci. Écoutez bien ce parallèle-là entre notre pain quotidien et la manne dans le désert. Vous savez que, pour ceux qui avaient lu l'Ancien Testament, quand les Israélites allaient ramasser la manne durant la semaine, c'est que Dieu leur demandait de ramasser ce qui leur était nécessaire. Et puis, il y avait des petits fins qui en ramassaient plus pour en garder pour demain, parce que demain, ils disent, regarde, on n'aura pas besoin d'y aller. On va en ramasser. Puis, vous savez, les vers se mettaient là-dedans, ça puait, c'était dégueulasse, ça tombait en pourriture. Et puis, il y en a qui se sont essayés. Il y en a qui sont curieux, et puis ils disent, on va le faire. C'est par désobéissance purement, j'imagine. Mais vous savez que le 6e jour, le vendredi, ils avaient le droit, et ça leur était demandé, de ramasser une portion pour le lendemain, parce que le lendemain, le samedi, le 7e jour, c'était le jour de repos, le jour du sabbat. OK? Et puis là, il avait le droit d'en ramasser une portion pour le lendemain parce que ben, c'était la journée de repos, puis il y avait pas. Puis une journée de repos, c'est vraiment une journée de repos, tu sais.
ils se reposaient de leurs œuvres la semaine, et puis Dieu, en fin de compte, c'était un commandement qu'il leur donnait aussi, de prendre une journée de repos. Puis je pense que ça nous ferait du bien aussi d'en prendre une fois par semaine, une bonne journée de repos. Je vous dis ça comme ça en passant. OK. Parce que ça fait partie des principes spirituels aussi, mais des principes physiques qu'on a besoin. Dieu nous a créés d'une certaine façon où est-ce qu'on a besoin de se reposer aussi, hein, de temps en temps. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut être sage. Donc, c'est juste pour vous dire que la 6e journée, ils ramassaient la manne et ils en mettaient une portion à part pour le lendemain, qu'ils consommaient le lendemain, et il n'y avait pas de pourriture, et puis Dieu gardait tout cela, comment je pourrais dire ça, parfaitement intact. Donc, juste vous dire ce matin qu'il y a un parallèle entre la manne et Jésus, notre pain de vie. Donc, dans les 40 ans qu'ils ont tourné dans le désert, le peuple juif ramassait la manne. Maintenant, ce que j'aimerais que vous portiez attention au raisonnement que je vais vous partager, c'est que présentement, dans la période de l'histoire, depuis la période de l'histoire humaine, depuis que l'homme est créé, il y a des périodes. Okay? Il y a la période de la création, ainsi de suite, la période de la loi, ainsi de suite. Puis là, on est dans cette 6e période-là de l'humanité qu'on appelle la période de la grâce. Donc, je ne veux pas trop mettre de détails là-dedans parce que l'heure est déjà avancée. Mais comme je vous dis, je vais apporter un partage qui va aller plus en profondeur par rapport à ça, parce qu'il y a tellement de choses qui sont à partager par rapport à tout cela. Donc, nous sommes dans la 6e période de l'histoire de l'humanité, qui est la période de la grâce, où tous les hommes peuvent accéder à la vie éternelle, peuvent accéder au salut en Jésus-Christ, peuvent accepter Christ. Donc, on est dans cette période de grâce-là présentement. Donc, Jésus, qui est le pain qui nous donne la vie et nous garantit, OK? Et là, on parle d'une 6e journée, on est dans cette 6e journée de la grâce, et il y a une 7e et dernière, je dirais, tranche période dans l'humanité qu'on appelle le millénium. Où est-ce que ça va être un temps de paix? Où est-ce que ça va être un temps où est-ce qu'il n'y aura pas de guerre, etc. Et aujourd'hui, juste pour essayer de bien définir tout cela, nous sommes dans cette 6e période-là. Et Jésus nous garantit l'accès à cette période de l'histoire humaine-là qui sera le bilan de paix où nous allons régner avec Christ et pour l'éternité ensuite. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi tantôt j'ai mentionné que Jésus est notre pain d'aujourd'hui pour demain, ou que de certaines versions de Bible vont dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain », c'est qu'il y a vraiment un sens profond à tout cela. C'est que Jésus, aujourd'hui, qui est notre nourriture, OK, fait en sorte que demain, OK, que notre nourriture, qui est Jésus, nous assure que demain, nous allons être avec lui pour l'éternité et que nous allons avoir accès avec lui pour l'éternité à la vie éternelle et tous les avantages qui sont autour de la vie éternelle, c'est-à-dire qu'un corps glorifié et de régner avec Christ pour l'éternité. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'essaie de vulgariser ça du mieux que je peux ce matin, mais c'est vraiment un parallèle avec la manne dans le désert. Et aujourd'hui, nous avons en Jésus-Christ ce pain-là dont on doit se nourrir, qui nous garantit, et qui fait que demain, je vais avoir cette provision-là en lui par sa grâce et une assurance que j'ai la vie éternelle avec lui et avoir accès à toutes les bénédictions, non seulement demain, mais que j'ai accès à toutes ces bénédictions aujourd'hui, bénédictions spirituelles pour vraiment que ma vie ait cette vitalité-là en lui. Donc, demander au Père de nous donner chaque jour notre pain quotidien peut être littéralement traduit par « Donne-nous notre pain d'aujourd'hui pour demain ». Jean 6,35 nous dit, on va le lire prochain, okay, il nous dit « C'est moi
qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, j'aimerais terminer ce matin en adressant cette question. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie ce matin? Est-il pour toi le centre de tout ce que tu es et de tout ce que tu fais? Est-ce que tu te nourris de ses paroles et passes du temps avec lui chaque jour comme une nourriture? Est-ce que Jésus est ta nourriture ce matin? Est-ce que c'est celui dont, dans ta vie, c'est la priorité absolue qui vient influencer tout le reste, qui vient influencer tes décisions, qui vient influencer ton amour envers les autres, qui vient influencer l'impact que ta propre vie a sur les gens qui t'entourent? Est-ce que Jésus, il est le centre? Est-ce qu'il est vraiment ta nourriture? Jean 6, 57 nous dit « Le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. » Voilà ce qu'est le pain descendu du ciel. Voilà ce pain ce matin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ou donne-nous aujourd'hui notre pain de demain qui nous donne cette bénédiction-là et cette grâce-là que demain nous est assurée avec toi. Que peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, mon demain est assuré. Parce que je vis en toi aujourd'hui, parce que je me nourris de toi, parce que je vis une relation personnelle avec toi, mon demain est assuré. Mon demain est assuré. Mon repos éternel est assuré. Quand on parle de repos, c'est pas un repos comme on l'entend, mais c'est un profond repos de l'âme. C'est une joie, une félicité éternelle avec Dieu. Et oui, on va participer aux œuvres futures de Dieu dans l'éternité. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais ce matin, c'est un départ. Cette vie sur cette terre, c'est un départ qui se rend jusque dans l'éternité. La mort n'est pas un arrêt dans le temps. La mort, c'est simplement un passage qui nous donne l'accès dans l'éternité en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est tellement important de saisir cela ce matin. Donc, nous sommes dans cette 6e période-là de l'histoire. Aujourd'hui, on pourrait dire que nous sommes dans l'an de grâce 2023. L'an de grâce parce que nous sommes dans cette période-là. OK? Ça vient juste nous donner ce détail que nous sommes encore. Comment je pourrais dire ça? Nous pouvons avoir accès, chacun de nous, à la grâce de Dieu, à son amour, à son pardon. Que chaque être humain sur cette terre, en ce moment même, a accès à la grâce de Dieu, à son amour et à son pardon. Et un jour, Jésus va venir chercher son Église. Il va y avoir des périodes de tribulation terribles comme jamais l'histoire humaine n'a vécu. Comme jamais l'histoire humaine n'a vécu. Et ensuite, Jésus va revenir. Et on va revenir avec lui pour établir son royaume pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, on va régner avec lui. Et on sait ce qui se passe peut-être vers la fin. Il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Satan va être enchaîné, pas enchaîné, mais va être mis dans les temps de feu pour l'éternité parce que c'est pour lui d'abord et avant tout que l'enfer a été créé. L'enfer n'a pas été créé au point de départ pour les hommes. Il a été créé pour le diable. Mais l'homme, en obéissant et en se laissant séduire par le diable, ben c'est comme il s'est mis sous son bord. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre afin que nous puissions avoir le salut en lui, nous puissions être rachetés, devenir des enfants de Dieu. À tous ceux qui ont cru en lui, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru en Jésus, et Jésus est notre pain ce matin. Il est ce pain de vie que nous devons manger, que nous devons nous nourrir notre âme à tous les jours. Jésus est la parole faite chair. Cette parole faite chair. Si on lit dans Jean chapitre 1, les premiers versets, la parole était avec nous. La parole était Dieu. Et Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, la parole faite chair. Il est notre nourriture ce matin. Nourrissez-vous de Jésus.
Amen. Donc, Père Céleste, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, afin que ton règne et que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Est-ce que vous voyez le sens maintenant de la prière? Cette prière-là de Jésus. Nous avons besoin d'être nourris. Nous avons besoin de ce pain de vie. C'est pour ça que ce verset-là arrive au centre, devient comme un pivot de cette prière-là du Notre Père. Parce qu'on ne peut pas être fils et fille de Dieu sans passer par la nouvelle naissance, sans passer par Jésus, par cette nourriture qui nous donne la vie éternelle, qui est Jésus. Amen. Amen. C'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Nos offenses effacent, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ô tout-puissant Père, garde-nous d'être tentés et du mal protège. Liberté rachetée. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre
soit faite ta volonté.